vous aimerai toujours. Et de là où je suis, je vous apporterai mon soutien. De là où je serai, j'entendrai chacun de vos mots. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Seri, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. À la fin du podcast, je te parlerai du nouvel accompagnement que j'ai appelé l'introspection musicale. Stéphane, imagine que tu viens de t'incarner sur Terre, sur cette planète que l'on surnomme Gaïa. T'es prêt à ouvrir les yeux? Avec quoi tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir en cette incarnation? Ou pas? C'est vraiment une question libre, tu peux y répondre comme tu l'interprètes, comme tu le sens. Je suis venu de la source, avec l'amour du divin à transmettre à chaque être humain, à chaque être vivant évoluant sur cette planète. Je suis venu transmettre le message que chaque être vivant sur cette terre est issu de ce divin, que chaque être humain est un être créateur, créant sa réalité à chaque instant, et qu'il a le pouvoir de transformer sa vie, en un paradis. À l'image du paradis céleste, ici sur Terre. Nous évoluons ici et là-bas, entre la terre et le ciel. Nous sommes ici pour prendre conscience de cela, que le paradis est possible sur terre et qu'il commence à l'intérieur de nous-mêmes, en créant cette paix et en se rappelant d'où nous venons, en se rappelant de notre essence. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes l'amour en expansion constante, illimitée et infinie. Voilà le message qui doit être transmis à l'humanité. Merci Stéphane. J'ai en face de moi un clavier avec 7 questions. Derrière chaque note de musique, il y a une question. On va laisser le hasard de la vie choisir. Je te laisse me donner une note. Le La. Ok. Quelle est ta plus grande peur et comment arrives-tu à vivre avec ?
Ma plus grande peur, c'est de ne plus revoir les êtres que j'aime. C'est de savoir qu'un jour, les membres de ma famille ne seront plus à côté de moi dans cette évolution sur le plan physique. Que celle que j'aime le plus au monde, je ne la reverrai plus ici, sur ce plan physique. C'est bien entendu une perception, car je sais et nous savons que nous continuons à évoluer de l'autre côté, et que cette vie terrestre a un début et une fin, mais que nous sommes en réalité éternels. Et je suis conscient que cette évolution terrestre est un grand enseignement pour moi à ce niveau. Car depuis que je suis petit, j'ai cette peur de ne plus revoir mes parents, de ne plus revoir mes frères, de ne plus revoir l'amour de ma vie, ma chérie. Mais je sais que de l'autre côté du voile, nous sommes toujours ensemble, que nous ne nous sommes jamais quittés, que nous serons toujours ensemble, et que mes ancêtres et les autres membres de ma famille sont toujours à mes côtés. C'est un grand enseignement que je prends, que je reçois, que j'accueille dans cette évolution terrestre. Merci. Est-ce que tu es partant pour activer une prochaine note? En le Ré. Si tu pouvais transmettre une seule clé de sagesse aux générations futures, quelle serait-elle? Suivez votre joie. Suivez votre cœur. Suivez l'élan de votre enthousiasme, car dans cet élan est accompagné la fluidité, la légèreté. Suivez votre joie. Dans cette joie, à chaque instant, dans chacun de vos choix, vous ferez le choix du cœur en suivant vos aspirations les plus profondes, celles de votre âme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a simplement le chemin. Un chemin plus fluide et un chemin moins fluide, avec des cadeaux et des apprentissages. Le chemin de la joie nous permet d'évoluer dans une plus grande fluidité, avec moins de frustration.
moins de difficultés à évoluer. C'est un chemin, bien entendu. Il y a toujours d'autres chemins. Mais si l'on souhaite évoluer dans une simplicité, une légèreté, suivez votre cœur, suivez votre joie, suivez votre enthousiasme. Voilà ce que je peux transmettre. Merci. Est-ce que tu veux activer une prochaine note? Le Do. Comment gères-tu les moments de doute et de peur dans ta vie? J'ai appris à évoluer, à regarder les choses différemment. Avant où je m'emportais beaucoup plus facilement dans la colère, dans l'énervement, en pointant du doigt l'autre et les circonstances extérieures, j'ai appris à me regarder, à m'observer profondément. J'ai appris à me poser, à faire le silence en moi et écouter. Écouter tout ce qui se joue en moi, ces pensées qui vont et qui viennent et qui peuvent interférer avec la nature véritable d'une situation, la profondeur et l'enseignement d'une situation donnée. Et l'enseignement donné par toutes les personnes dans mon quotidien qui représente des aspects de moi-même, qui représentent un miroir de ce que je suis. J'ai appris à regarder différemment, à changer ma perception des situations, en prenant ce temps au quotidien pour l'introspection, pour le retour à soi, à la connexion profonde, à ce que je suis et ce que nous sommes tous. J'ai appris à prendre du recul, à regarder avec plus de hauteur, plus de distance, à observer cette pièce de théâtre où chaque élément est en fait créé inconsciemment par moi-même pour me permettre de m'observer et de comprendre ce que je suis et ce que nous sommes tous. Le divin, Dieu le Créateur, qui s'observe lui-même. J'ai appris à faire ce silence et à écouter la mélodie, les partitions du divin en moi. Il y a vraiment une question que j'ai envie de poser, qui se trouve dans le Fa. Donc je pense que ça sera la dernière question qu'on va activer. J'active le Fa. Ferme les yeux une seconde fois. Plonge dans un monde idéal, une collectivité humaine idéale. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des habitats circulaires, sphériques, comme à la forme de grosses coquilles d'escargots. Beaucoup de bois, des habitats naturels, des gens qui collaborent entre eux, des gens qui cultivent,
qui apportent de la nourriture aux autres, pendant que d'autres sont en train de construire d'autres habitats, pendant que d'autres s'occupent des enfants, de leur enseigner diverses choses, les connaissances de la vie, les lois de l'univers, alors que d'autres sont en train d'explorer les forêts, en train d'étudier la nature, alors que d'autres sont en train de méditer, et d'autres sont en train de faire du yoga ou des exercices de mouvement, de la respiration. Il y a plusieurs êtres guérisseurs qui aident certaines personnes à se libérer de poids, de maux, de symptômes. Il y a des enseignants à chaque niveau qui partagent leurs connaissances, leur vécu, leur expérience, qui transmettent dans la bienveillance, dans l'amour, dans la communion et dans cette conscience de l'unité. Que chaque être humain, chaque être vivant, chaque élément de cette communauté est lié et que le choix d'une personne va impacter le reste. Et dans cette conscience, la bienveillance, la coopération, la collaboration et l'amour règnent et la paix réside dans chacun des cœurs de ses habitants. Pour moi, c'est cette vision de la nouvelle terre qui existe en moi, qui se manifeste de plus en plus dans ma réalité. Paix, amour et joie dans chacun de nos cœurs. Merci. J'ai envie de te poser une dernière question qui est imagine que ton cœur va s'arrêter, tu as la possibilité de laisser un dernier message, même si tu as déjà partagé beaucoup de messages très profonds, très inspirants, très universels. Je t'invite à faire cet exercice d'imagination. D'imagination que ton cœur va bientôt s'arrêter de battre. Pour l'instant, il bat encore. Mais tu peux laisser un message. Je n'ai pas toujours été gentil, je n'ai pas toujours été aimant,
Je n'ai pas toujours été sensible aux émotions des autres. Et je voudrais dire que je vous aime tous. Toute ma famille, mon père, ma mère, Olivier, Romain, Sylvain, Vincent. Que j'aime toute ma famille et je t'aime, Sarah, l'amour de ma vie. Je t'aime et j'aime tout le reste de ma famille. Karen, Agatha, Richard, Xiomara, Désiré, Hélène, toutes les autres personnes de ma famille, mes proches, mes amis. Je vous ai toujours aimés. Je vous aimerai toujours. Et de là où je suis, je vous apporterai mon soutien. De là où je serai, j'entendrai chacun de vos mots. Chacune de vos prières. Et je vous assisterai. Et je voudrais dire à la femme de ma vie, Sarah, que je l'aimerai toujours, comme on s'est toujours aimé, avant de devenir dans cette incarnation terrestre. Nous ne faisions qu'un. Nous avons fait un dans cette vie. Et nous ferons toujours un. Je voudrais que vous rappeliez de pardonner rapidement de vous ouvrir aux autres, au cœur des autres, au même titre que vous vous ouvrez à votre propre cœur, que vous vous aimiez en premier, que vous preniez soin de vous. Aimez-vous. Et continuez à répandre cet amour au quotidien. Vous êtes l'amour. Je suis l'amour, nous sommes l'amour. Je vous aime, je nous aime. Merci d'avoir été ces enseignants pour moi. Merci à Gaïa de m'avoir accueilli dans ses bras. Merci pour cet apprentissage. Je suis humble avant cette transition. Je vous aime, je nous aime. Merci. Quelle émotion. Merci.
Merci infiniment, Stéphane, d'avoir partagé avec nous, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir partagé avec authenticité et vérité sur qui tu es. C'est hyper précieux. Si toi aussi tu es sensible au pouvoir de la musique et que tu as envie de vivre une introspection d'un nouveau genre, je te propose de vivre l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne pour, par exemple, mettre de la clarté sur une situation, trouver des idées, préparer l'année qui arrive. Il y a plein de possibilités. Écoute, si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une petite vidéo et une page de présentation dans laquelle je t'explique tout ce nouveau format, ce nouveau concept qui me fait vraiment vibrer et que j'ai vraiment beaucoup de joie à apporter. Alors, on se retrouve de l'autre côté.